Bonsoir à tous. L'accueil de la personne handicapée reste une des priorités des autorités provinciales. C'est la raison pour laquelle de nombreuses formations sont organisées dans le domaine. C'est le thème de notre dossier hebdomadaire. Dans cette salle, que des chefs de service de la province de Hainaut, dont des responsables scolaires. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui se retrouvent sur le banc des écoliers. Ils sont parmi les premiers à suivre une journée de formation à l'accueil des personnes handicapées, que ce soit comme usagers ou comme collègues, organisée par la SBL Horizon 2000. Il est vrai que la situation stagne depuis des années. Au niveau des employeurs, on voit toujours qu'il y a beaucoup de préjugés. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi, je pense que la vision des gens sur les employeurs est aussi pleine de préjugés. Parce qu'au quotidien, on s'aperçoit quand même qu'il y en a beaucoup qui seraient prêts à tenter l'expérience, mais comme on l'a dit ici au cours de la formation, c'est la peur de l'inconnu, de la différence, de ce que ça va impliquer au sein de l'équipe. Mais bien souvent, quand cet aspect-là est bien géré, on s'aperçoit qu'en fait l'intégration est vraiment un plus. Le but de la journée, c'est apprendre l'ouverture à un candidat handicapé, apprendre à manager une équipe quand il y a un collaborateur handicapé, où met la limite entre aider et ne pas aider, prendre le handicap en compte ou ne pas prendre en compte. Donc voilà, c'est un peu apprendre à savoir vivre avec un collaborateur handicapé. Animation, discussion, mais aussi mise en situation. Et c'est là que l'on se rend compte que les murs entre valides et personnes handicapées sont malheureusement toujours aussi solides. Je suis un peu surpris de la manière dont les personnes qui assistent à cette formation appréhendent le handicap en général. Et je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais il me semble que les personnes, les travailleurs, enfin les fonctionnaires qui ont déjà une approche pragmatique sont des personnes qui ont déjà vécu une expérience avec des personnes handicapées et qui peuvent entrevoir la faisabilité. Mais à la fois des points pratiques, comment aider, comment accueillir, mais aussi la mentalité. Comme vous l'avez vu, le handicap fait peur. Mais on ne va pas vous dire ouvertement on a peur du handicap. Et quand vous voyez les débats qu'on a eus, on a bien senti qu'on met en valeur un problème d'adaptation de bâtiments. Mais le problème n'est pas là, le problème, on n'est pas prêt à accueillir une personne handicapée au même niveau que nous. On peut bien accompagner une personne handicapée dans un rôle pédagogique, mais avoir une relation de collègue à collègue avec un collègue handicapé, on n'en est pas encore là. Sans doute parce que l'on a encore beaucoup de mal à dépasser les a priori et pourtant... C'est souvent une plus-value, mais notamment au niveau de l'absentéisme. Là aussi, c'est une idée reçue qu'on croit que parce qu'on engage une personne handicapée, elle va tout le temps être en train d'aller faire ses soins ou des choses comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que c'est souvent les personnes qui sont limite les premières à leur poste et les dernières à partir et qu'on peut vraiment compter dessus. Peut-être parce que la difficulté d'avoir cet emploi-là était tellement grande qu'une fois qu'ils en ont un, ils se battent vraiment comme des lions pour le garder. Je crois qu'il est possible d'avancer sans se mettre des barrières au départ en disant non, ça va poser trop de problèmes. C'est une question de choix de société, en fin de compte. Moi, je ne peux pas le dire, elle va le dire pour moi. La semaine prochaine, nous ferons le point sur les sections scolaires provinciales porteuses d'emploi. Ce sera à l'occasion du salon itinéraire métier qui se déroulera du 27 au 29 septembre prochain au Lotomons Expo. À très bientôt.